Il y a quelques années de cela, il est venu avec sa théorie. Il a dit allez peu à l'école, mais surtout formez-vous à travers des séminaires, formez-vous à travers des voyages, à travers des découvertes, à travers des conférences. Vous savez certainement de qui il s'agit. Il ne combat pas forcément l'école, mais il dit il faut miser dans la formation. Il s'agit de coach Simon Ouedraogo qui est notre invité du jour aujourd'hui. Il sera là pour nous parler de la GCAP 10, c'est la grande conférence de l'abondance et de la prospérité. Et justement avec lui, on va décortiquer ces sujets-là en lien avec la formation, ces sujets en lien avec la GCAP 10 à venir, dont il est justement l'initiateur de cette activité. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, nous serons avec la BCLTC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et aujourd'hui, avec le lieutenant Legma, on va s'intéresser à ces sites de rencontres. Voilà. Malheureusement, il y a de l'arnaque à travers aussi les sites de rencontres ou des sites de branchage, si certains veulent bien me prêter l'expression. Mais malheureusement, des arnaqueurs passent par là aussi pour avoir des personnes. On va en parler tout à l'heure aussi avec le lieutenant Legma. Mais avant tout ça, vous aurez l'information du jour à travers la revue de presse et on s'installe à Boulmugou, dans ce quartier-là, pour découvrir l'histoire de ce quartier à travers à la découverte. Madame, Messieurs, bienvenue encore et bonjour à tous. Merci de renouveler votre fidélité à Bonjour le Faso. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est justement on part à la découverte du quartier Boulmugo et surtout on est allé à la rencontre des habitants du quartier Yaouguin, donc de Boulmugo, pour découvrir l'histoire de ce quartier et du barrage de Boulmugo en même temps. On découvre en tout cas la suite des témoignages et on revient. Je m'appelle Kabouré Georges et ces vieux sont mes parents. C'est vrai qu'au moment de la construction du pont d'Alizé à Takando, elle n'est pas venue à Yaouguin. Elle est allée voir d'autres personnes de Boulmigou sans nous en parler. Toptara ma bon bam patin li bang waton nenge wa ite aton la kwil garam la talla woto te machine shirbe bo ba hala yembre yembre bo ni giri de men bo na yi se men paton ko yi se to na wa ba sabe na vieux yite te no et me ando te ton barama to ni wo mi aton na show la bo man Ils sont allés voir le conseil des autorités et voilà que le drame est arrivé. Qu'ils reviennent vers nous pour leur permettre de continuer car les machines étaient embourbés et ils ont essayé en vain de la faire sortir. Azati lamien so yo ti yo so bulmula garafa la ba wana tumtumna mto yelanti aniki yamba toje patolo woni ngir sallamo ani ngir sallama ta ya wal bum ha man be abten wa ton tenga sira ton panan lyokula mala mo wana man sa ha pa shokodo pani ngir sallam ba ne bataba la bo conseiller ramba jong ramba haya hal tampila yeramba patolo ning yo ngir sallam Je pense que quand il y a des coupages, il y a des maîtres de lieu qu'il faut avertir parce que c'est ceux des Atouli qui détiennent Yaouguin et ceux des Yaouguin détiennent Boulmigou. C'est comme la nouvelle gare qu'ils veulent construire. Ils ne nous ont pas informés. Donc, s'il y a un problème, ils sont obligés de nous faire recours. Ne ba getan tele na mallab gete bondame pop kila ko hodame ayura zaga so donc to ni sungriya no ne yel kan c'est comme la nouvelle gare qu'ils veulent construire. Ils ne nous ont pas informés. Donc, s'il y a un problème, ils sont obligés de nous faire recours. Donc, tu yelam ta yura sagam
ne ba get tan tele na man la get bondame pop kila ko hodame ayura zanga so dan to ni shuriya no ne yel kan Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka Kumne. Ha? Mama yelle. Ya bun yelle. Ko jukan digidala. Ya babdu mam dugunda zikar ko ni kam ko mam geng dugum bumi bola zikar ko bola kam ko ke. Oh bab tuma fo. Tu fa geng boutique ko antira sikar kwaba. Kama kwaba. Tu faut tita nyagam ligide en kami bola sikre ligidi bola kama ligidi. Namba mama. Woto bale. La passe kunkum moi. Sim. Wate geng boutique ko ya. Tum nan kun fo kama na sikara ya. Tu kon baba. Namba mama ni nyanga mataba namba mama. Ko en wati kengi. Ha? Fona yel sa kan kumu pam sikra. Abi wuj ko men kumu. Kumu. Ya ro.
De retour sur ce plateau et à présent on se retrouve pour s'informer à travers la avec Issa Oumaratier qui va partager l'information avec nous. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savant TV. Les titres des différents journaux d'abord. L'Observateur parlera, titre à sa une, assassinat et détention illégale d'armes. Un délinquant livre ses complices avant de rendre l'âme. Pluie diluvienne à bord du lasso, paysage après le déluge. Et Banque postale du Burkina, l'agence Zéora 2000 officiellement ouverte. Gestion du contentieux lié à la sécurité sociale des magistrats renforce leurs compétences à Zinyari. Commerce numérique, des opportunités pour la coopération sino-africaine. Récentes sanctions américaines. Quel impact sur la guerre au Soudan? Le pays, titre à sa une, Alif Naba, artiste musicien. La musique est une arme qui peut aider notre pays à sortir de sa situation actuelle. Grand banditisme à Ouagadougou. Après 15 ans d'activité, un gang tombe dans les filets de la gendarmerie. Révélation, assurance santé au Burkina, les bons de prise en charge pharmacie désormais non valables. Actu Sport, élimination en CAN 2025. Je suis content d'avoir tout le monde. Coach Brahma Traoré, réduction de la consommation du sucre, des conseils pratiques. Lutte contre le terrorisme. L'Égypte réaffirme son soutien au Burkina. Électrification rurale dans la région du Liptako-Gourma. Des acteurs en quête de stratégie à Ouagadougou. Aujourd'hui au Faso, titre à sa une, chef coutumier à Gambaga, le séjour rendu compte au ministre d'État et de la Culture. La laïcité, rien que la laïcité arrêtée, autorisant donc tous les signes ostentatoires religieux dans les établissements scolaires au Sénégal. 150e journée de la Poste, le message de la ministre Aminata Zerbo Sabané. 3e journée des éliminatoires CAN 2025, les étalons face aux Hirondelles ce soir. News du jour, Dr Ousmane Bougouma, reçu par Assimi Goïta, la gendarmerie de Samba. Un réseau d'assassins, décès de l'ex-première dame du Mali, Mariam Traoré. Le quotidien, pour terminer, titre à sa une, grand banditisme, un membre d'un gang tué par ses camarades, 2 armes de guerre saisies. Octobre rose, des femmes apprécient les actions de lutte contre le cancer du sein. 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, des hirondelles au menu des étalons ce jeudi. C'est tout donc à Zeta pour la une donc, des journaux du jour. Merci beaucoup Issa pour la lecture de ces titres. Alors on revient sur un sujet qu'on a évoqué d'ailleurs au cours de cette semaine. On va dire c'est la suite de l'information parce que le Premier ministre burkinabé présente ses excuses. Oui, effectivement, après sa sortie en tout cas, qui n'a pas été appréciée par bon nombre en tout cas des Burkinabés, notamment les chefs coutumiers et traditionnels, le Premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela, qui se trouve actuellement en séjour à Moscou, en Russie, a présenté hier ses excuses, notamment à l'endroit des chefs traditionnels et coutumiers qui donc se sont sentis en tout cas vexés par ses propos, en tout cas quand il disait que les fétiches n'ont pas jusqu'à ce jour n'ont pas contribué, n'ont pas aidé à la lutte contre le terrorisme et tout ça, et que toute personne a besoin de connaissances et tout ça. Donc, en tout cas, les traditionnels, les coutumiers se sont sentis, en tout cas, touchés par les propos du Premier ministre. Donc, on a vu, entre autres, beaucoup de réactions des chefs coutumiers et traditionnels qui n'ont pas du tout épousé, qui n'ont pas en tout cas apprécié les propos du Premier ministre. Donc, depuis la Russie, hier, il a présenté ses excuses et en tout cas il a promis en tout cas de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour permettre à la culture et aux traditions du Burkina en tout cas de retrouver leur place, leur lettre de noblesse pour dire ainsi. Donc message passé. Je pense que les coutumiers vont apprécier. Vont sûrement réagir après en tout cas ces excuses du Premier ministre qui est déjà une bonne chose parce que sa sortie n'a pas tout été apprécié, ça fait beaucoup de réactions.
Mais déjà, c'est un grand pas, c'est le geste des grands, savoir demander pardon, s'excuser et puis avancer. C'est déjà bien de la part, en tout cas, du Premier ministre, et bravo en tout cas à son service de communication qui, en tout cas, a géré cette situation depuis le début que nous suivons jusqu'à ce jour, jusqu'à l'amener à présenter ses excuses. C'est déjà un bon pas. Deuxième sujet qui a la une des journaux ce matin, c'est le démantèlement d'un gang. Oui, un réseau de présumés, en tout cas bandits, a été démantelé par la gendarmerie, en tout cas territoriale de Samba. Et ce réseau a donc été présenté hier à la presse. Et ce qui est curieux, c'est un réseau vieux de 15 ans. 15 voilà, ans. Depuis pratiquement 15 ans, ce réseau-là opère un peu partout, à Ouaga, à Kupela, même dans le sud-ouest. Donc, mais ce qui est curieux, c'est que le réseau a été dénoncé par un de ses membres. Voilà, parce que le réseau a plusieurs personnes. Et apparemment, c'est une guerre de leadership qui a amené à l'assassinat d'un des leaders. Mais quand, avant de mourir, le gars s'est présenté à la gendarmerie territoriale de Samba pour en tout cas donner les identités ou bien l'identité de ces bourreaux qui sont en tout cas c'est bon. Ses ex-collègues avant de succomber à ses blessures. Donc la gendarmerie a pris le soin de prendre toutes ces informations et puis suivre en collaboration jusqu'à avec les services de renseignement généraux du pays, avec les réseaux de téléphonie mobile pour les tracer et tout ça. Donc ils ont été arrêtés, certains à Kupela, d'autres à Gongombiro dans le sud-ouest, dans les sites donc miniers d'orpaillage et tout ça. Donc ils ont été arrêtés et présentés hier à la presse. Mais selon la gendarmerie, en tout cas, ils ont fait de nombreuses victimes et ils seront donc présentés au procureur pour répondre en tout cas de leurs actes. Merci beaucoup Issa. Allez, je vous en prie. Pour ces analyses. Merci bien. Maintenant, on va tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et juste après, on IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka jom problème Wada yella yella Zunzande wada zunzande Ohaka Lere on sura no ne fo ko mo do xam de ne ba fande fo ya zal fo patin karmen de so menga akasesida il faut nan dire so voilà sura no fo mo do xam de ya rela man bol fo ya il faut bo yuni no ma fo il faut so barale te pon fo yu kan lere kana le boli wala mo mingra parle go pa yele you be no wonder ma ya woto bo la fondata ebo maf pa ne yuru ya entreprise ha yuru ya tum yuru fa na woma bo neti ebo maf bo yuru to Mahmoud kaptan Mahmoud ya moy yuru fo karma me nande shobu liba am pere fo ya cleaner wo bo cleaner yuri to pour fo ne ba fa boni cleaner da yo bo yuri to nasa ya sonne fo rat to ma budu rat to ma sonne la fo ya to bol fo ti nasa bo to no sa wo fo ne mam kala sa amba ya fo namba yo ni to ko ne mam ye yo belri tara yam miela ne fo pazal to ki hede ar fo miti mam ton karam fo nan de soba am tembo yuru ko fo sabe o mi na man nan ko fo yuru hiya yu pedri wala be bible pour won am sebra pour ti ne ba fan wo yu kan wala Emmanuel ngene bi ne do fo yu nan ye Emmanuel fo re o sobo le rakale bo Emmanuel ba de Emmanuel ya ba man ba de man ven mam bamila ani pogom ne ma ni la ye mam Emmanuel basumai ba Emmanuel lambe lanza tengo mfuru lanza ponyang be wet ne ba pabra pege sala mpa Emmanuel biga da bo yelo ko ne ba ba Emmanuel na ba yelo bomba ru yuso ne ba mam pa ti uni ngela wala ndingo ele kam na yigum so am zakun pa ti so ba ya men
Nous sommes de retour sur ce plateau et comme annoncé en introduction, nous sommes avec coach Simon Ouédraogo pour la rubrique invité du jour aujourd'hui. On y va. Nous recevons l'initiateur et l'organisateur donc de cette grande conférence dénommée la GCAP, grande conférence de l'abondance et de la prospérité. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui de cette conférence-là. Nous sommes avec coach Simon Ouédraogo, métaphysicien, auteur aujourd'hui parce que oui, ce livre fait parler de lui. Il s'agit notamment donc de ce livre intitulé La puissance de l'auto-éducation. Coach, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Madame Nikema et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous d'être là. Merci. Et comme on le voit visiblement, donc la puissance de l'auto-éducation, dont vraiment la dédicace a fait parler, et vous continuez toujours la promotion parce qu'on sait que lors de vos voyages, vous faites des dépôts, vous faites des ventes, vous faites des découvertes de ce livre-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce livre, vous sentez de l'impact déjà? Beaucoup, donc je tiens également à vous saluer, à dire que bon, comme le livre est rentré dans les annales de l'histoire de l'Afrique, parce que c'est la toute première fois sur le continent africain qu'on fasse la dédicace d'un livre dans un stade. C'était vraiment de l'audace et c'était aussi pour moi un test pour voir si la jeunesse africaine a perdu l'espoir, si on peut compter sur l'Afrique ou pas. Quand j'ai fait ce test, ça a pris et je suis allé montrer au monde entier sur les grands médias, parce qu'après ça, bon, je ne vais pas citer des médias pour ne pas faire des publicités, mais sur le plan, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis, j'ai été interviewé pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à Ouagadougou? Parce que le thème central, c'était dédicace d'un livre. Et j'ai dit, c'était un test pour voir si vraiment la jeunesse africaine décrit sur les médias, c'était vrai ou pas. Et j'ai démontré que c'est faux, parce qu'il y a deux jeunesses. Il y a la jeunesse qui bosse, il y a la jeunesse qui étudie, il y a la jeunesse qui travaille dur pour relever des défis. Il y a la jeunesse aussi qui se sont laissés avoir par l'ivrognerie. Donc, à partir de ce moment, je crois fermement que l'impact est là. Parce que vendre un livre en Afrique, au Burkina Faso, à 6000 exemplaires en moins d'un mois, voyez-vous que c'est un exploit. Rien qu'en moins d'un mois, on a fait 6000 exemplaires. Et là, au stade, on avait plus de 6000 personnes. Donc, à partir de là, moi, je suis serein que le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce livre, vous continuez la présentation et les dépôts dans d'autres pays? Oui, bien sûr, parce que c'est un livre écrit d'abord pour toute l'humanité et de façon particulière pour l'Afrique. Donc, actuellement, c'est traduit à la version anglaise qui s'appelle The Power of Self-Education. Donc, voilà la version anglaise. Et elle est implantée en Éthiopie, au Ghana et au Nigeria. Et surtout sur Amazon, les gens achètent beaucoup sur Amazon, des centaines de ventes par semaine. Donc, du coup, je l'ai fait pour le monde anglophone et le monde francophone. Donc, c'est un livre écrit pour toute l'humanité et de façon particulière pour l'Afrique. Donc, c'est des millions d'exemplaires qu'on a codés et on imprime vraiment à mesure qu'on avance. Et le livre prend de la valeur chaque année parce que les gens voient les early takers. Les early takers, ça veut dire ceux qui ont pris le livre le plus tôt que possible. Ils voient les résultats parce que c'est comme une université. Vous validez des chapitres étape par étape. 60 000, 1 800 000, 41 millions et vous finissez par 240 millions. Et on vous enseigne comment on passe ces étapes. Et chaque étape requiert vraiment de la formation, de la lecture.
il faut que tu ressembles à ton succès. Donc du coup, moi je veux des millionnaires éveillés et élégants. Donc tu dois être un riche éveillé et élégant, capable de donner cours, de donner des conférences, de motiver les gens. C'est ça la richesse aussi. Il ne suffit pas d'avoir coffre-fort à la maison, avoir des liasses de billets et sortir, dire que tu as l'argent en tenant 3 ou 4 portables. Bon, ça c'est vraiment posséder de l'argent. Ça n'a rien à voir avec la vraie richesse. Un vrai riche motive et inspire, même s'il ne parle pas. Donc ce sont ces riches-là que nous sommes en train de concevoir à base de la puissance de l'auto-éducation, et ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Alors, à ce jour, le livre, il est à combien au Burkina? Parce que actuellement, le livre est à 26 000 et en 2025, la probabilité pour qu'elle passe à 120 000 est extrêmement élevée. Parce qu'on a commencé à 17 000. Parce que j'ai écrit le titre, c'est Cosimo University. Oui. Démarche psychométaphysique pour un succès responsable, guide ultime. Donc, un livre qui t'enseigne comment commencer de rien, après tu économises 60 000 et tu passes à 1 million, jusqu'à 240 millions. Vous voyez que ces livres, si je vends ça même à 1 million, c'est à prendre. Donc, d'ici 2025, le prochain prix, c'est 120 000. Et là aussi, je ne promets pas que ça va être le dernier prix, parce que c'est une école, c'est une université vivante. Donc, pour le moment, c'est à 26 000. Mais en 2025, vous aurez le prix, un autre prix. Un autre prix. Et 2025, c'est dans quelques mois. Et c'est le seul livre qui défie tout livre également, qui ose augmenter son prix. C'est un livre qui défie. Parce que si tu écris un livre pour raconter l'histoire de je ne sais pas qui est décédé ou bien je ne sais pas, le livre n'est pas vivant, le livre n'est pas applicable sur le terrain. Mais quand les gens finissent de lire, ils vont jeter. Et pourtant, ce livre, tu ne peux jamais me dire que tu as fini de lire. Si tu as fini de lire le livre, montre-moi tes 240 millions, je vais voir. Donc du coup, étant donné que tous les chapitres sont vivants, je fais partie des rares auteurs qui peuvent se lever un bon matin et dire que le livre coûte telle somme. Et il y a des gens qui achètent parce que les petits frères qui ont acheté ça sont en train d'évoluer. Ils sont en train de changer leur vie. Donc du coup, c'est un livre vivant. Et il n'a pas de prix. Et donc je fais ça pour que les gens sachent que c'est un don. On a codé des richesses de plusieurs années, métaphysiques, spirituelles, économiques pour eux. Donc, c'est la raison pour laquelle son prix est évolutif. Okay. Parlons maintenant de la GCAP. Ça, c'est vraiment votre activité phare de chaque année. Même si toute l'année, vous organisez des conférences. Je passe sous silence les formations à titre privé et autres. Alors, est-ce que déjà pour cette année, si vous devriez faire un petit bilan de ce que vous avez pu apporter comme connaissance, les voyages, avant même d'organiser la GCAP, qui est vraiment la conférence finale, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, je peux dire que tout se passe très bien parce qu'on est à notre 10e édition. La première, c'était le 28 septembre 2019. Et dans un hôtel 5 étoiles. La deuxième également, la troisième. Et la GCAP 9, les gens me demandent, c'était la dédicace du livre qui était de façon subliminale, la GCAP 9 en fait, devant les 6000 personnes. Donc, parce qu'on est passé de GCAP 8 à GCAP 10, et les gens me disent, mais où est la GCAP 9? J'ai dit, c'était vraiment spirituel. Donc, on passe à la GCAP 10 parce que, bon, l'invité d'honneur qui est Haïlé Sélassié m'a contraint à me rendre en Égypte. J'étais sur sa tombe parce que ceux qui connaissent l'histoire de Haïlé Sélassié, je ne vais pas vous raconter. Vous pouvez juste taper sur Google ou YouTube pour vous cultiver, pour chercher à savoir qui était ce grand homme, qualifié vraiment d'illuminé, c'est-à-dire quelqu'un qui a atteint vraiment, je dirais, un autre niveau de la réincarnation, parce que vous savez que les hommes gravissent des échelons spirituels à chaque fois qu'ils expérimentent une vie sur terre. Quand vous vivez sur la terre, soit vous êtes passé en classe supérieure, soit vous avez redoublé. La vie est comme une salle, une école. Quand tu redoubles la classe de CE1, à la rentrée, tu ne peux pas te tromper, aller t'asseoir en classe de CE2. Ils vont te chercher. Mais quand tu viens au monde, quand tu n'as rien appris, si tu n'élèves pas ta mentalité, quand tu meurs là, tu vas encore redoubler parce que toi, tu ne peux pas avoir accès aux âmes éclairées. Soit ton âme sera en train de vadrouiller, soit ton âme sera de retour pour se corriger, soit ton âme sera dans ce qu'on appelle l'obscurité. Maintenant, certains spirituels vraiment mal intentionnés sont venus nous dire que tu peux faire du mal, vivre au hasard et à la dernière minute te confesser et entrer au paradis. Mais c'est de quel paradis on parle? Vous pensez que Dieu c'est un idiot? Dieu c'est pas un idiot.
Il a classé les choses simplement pour que l'homme s'élève. Nous sommes condamnés à nous purifier, à nous élever. Et quand tu redoubles ta classe là, tu vas reprendre. C'est pourquoi quand les gens me disent qu'on peut vraiment aller se confesser, moi je vole ta moto, je m'en vais me confesser que j'ai volé moto. Et puis on dit, oh bon, mon fils t'ai pardonné, ça va pas, non? Remets la moto à madame et on gagne en temps. Moi je tue quelqu'un et je m'en vais au nord demander pardon. Je dois me rendre dans la famille de la personne que j'ai tuée pour dire je suis à la base de la mort de telle personne. Faites de moi ce que vous voulez. Et la famille me... Mais je m'en vais demander pardon. Pourquoi? Donc du coup, les gens engagent des dettes morales, spirituelles, croyant qu'ils vont s'en sortir facilement. Donc c'est pourquoi c'est... Moi, Haïlé Sélassié a atteint un niveau mental supralumineux en fait. Parce qu'il n'était pas à sa première venue. Moi qui suis en train de vous parler, quand nous nous sommes interrogés, c'est pas ma première fois de venir au monde par exemple. Ah oui, coach? Non. Je ne vais pas t'effrayer, c'est pas ma première fois de venir au monde. Et il y a des interrogations vraiment un peu risquées de haute spiritualité. Et que tu dois chercher à savoir qui tu étais dans le monde passé. Est-ce que tu étais un bandit? Est-ce que tu étais un enseignant? Est-ce que tu étais un église? C'est pourquoi vous allez voir des enfants de 12 ans qui sont plus intelligents que des vieux de 60 ans. Et vous ne comprenez pas, l'enfant est chargé de façon atomique, de façon spirituelle, de façon quantique. Son sang là regorge des informations spirituelles que le vieux de 60 ans n'en a pas. Peut-être lui c'est sa première fois ou bien élevé. Donc quand vous n'avez pas ça, vous allez croire que la vie c'est au hasard, ou vous pouvez rentrer vivre au hasard et puis vous en sortir. Impossible. Donc quand je suis allé sur sa tombe, j'ai reçu des énergies et je l'ai pris comme invité d'honneur parce que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, c'est pas pour rien. L'Éthiopie garde son écriture, c'est pas pour rien. Je suis allé dans des temples privés où j'ai vu des manuscrits où on ne touche pas, et relevant de la Bible et de l'histoire de l'humanité. Et là-bas, quand tu rentres, c'est manuscrit. Il y a des centaines d'années. Donc, pour dire que l'Éthiopie, c'est quand même un épicentre historique du monde, pour ne pas dire de l'Afrique. Donc, c'est pourquoi Haïlé Sélassié est l'invité métaphysique cette année. L'année passée, c'était le Bob Marley. L'année surpassée, c'était le professeur Cheikh Anta Diop. L'année surpassée, c'était Thomas Sankara. Oui. Et on a commencé par Massa Moussa, le riche malien. Et quand je fais tout ça, c'est purement métaphysique. On commence par la richesse. Ensuite, on invite Thomas Sankara pour nous dire que la révolution, mixée à l'évolution africaine, aura lieu. Après, on invite professeur Cheikh Anta Diop pour nous rappeler que seule la science va nous sauver. Après, on invite Bob Marley pour nous dire que la connexion avec le divin, parce que Bob Marley était connecté avec l'univers. Donc, quand vous regardez ces textes-là, il faisait ce qu'on appelle de la prédictabilité. Et tout ce qu'il a dit dans les années 80 sont là aujourd'hui. Après Bob Marley, on fait venir Haïlé Sélassié pour que son esprit nous informe que la recolonisation de l'Afrique n'aura pas lieu. Ok, ça n'aura pas lieu parce qu'on est rentré dans d'autres vibrations et les énergies ne sont plus les mêmes énergies qu'en 1960. C'est fini ça. Et les humains africains naissent avec des informations spirituelles de l'ère du Verseau. Quand vous voyez un bébé à l'hôpital, si vous savez regarder, vous savez que lui là, c'est pas un bébé. Et alors, donc du coup, tout ça, on va déballer, enseigner, coder à la GK pour faire sortir des humains capables d'entreprendre dans le vrai sens du terme. Parce que l'entrepreneur commence même par ta famille. La famille. Alors, en parlant donc de vos invités métaphysiciens, les invités d'honneur, si on peut le dire comme ça, ça veut dire que vous accentuez plus sur ceux qui ne sont plus là. Oui, parce que pour ma part, quelqu'un qui est décédé il y a 30 ans et que la population continue de parler bien de lui a vécu utile. Parce que de ton vivant, qui es-tu? Si tu penses vraiment que tu es quelqu'un qui est arrivé, il faut mourir et que 10 ans après, on va parler de toi. Donc moi, je prends les vivants, excusez-moi de vous le dire, un peu à la légère. Nous tous, on est des vivants, on veut manger, on veut boire, on veut voyager, on veut s'amuser. Mais on n'a pas... Mais c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans après ta mort que le monde entier peut faire un bilan sur ton vécu. Maintenant, combien de morts connaissez-vous? Ils ne sont même pas nombreux. Quand on va vous dire de réciter ceux qui sont morts au Burkina, il y a des millions. Mais nous, c'est les morts qui nous reviennent au Burkina. On va voir Thomas Sankara, professeur Joseph Kizza, ça défile Naba ou Obogo. Tu vois, ceux qui défilent ici, ça veut tout simplement dire qu'ils ont posé des actes
indélébile. Donc, d'où la mission de l'être humain. Nous sommes là pour vivre, mourir pour vivre. Est-ce que vous comprenez? On est là pour vivre, mourir et pour vivre après la mort. Après la mort. Tu vois, non? Alors, coach, pour cette 10e édition... Non, c'est pourquoi les invités métaphysiques doivent vraiment être morts avant moi-même ma naissance. Ah, donc c'est à vous. Je regarde mon âge, et si tu n'es pas mort avant ma naissance, tu n'es pas invité. D'accord. Alors, on revient au programme de la GK. Pour cette 10e édition, qu'est-ce qui est prévu pour les participants? Et on a évolué parce que d'habitude, c'était 24 heures. Par la suite, on est venu à 48 heures. Aujourd'hui, nous sommes à 72 heures. C'est ça. 72 heures, c'est son nom qui garde, je dirais, je ne veux pas modifier le concept GCAP. Sinon, pour moi, c'était devenu CCAP. Ça veut dire SCAP, ça veut dire séminaire, et GSCAP, ça veut dire grand séminaire d'abondance de prospects. Parce que c'est devenu un séminaire. Parce que maintenant, quand les gens vont rentrer dans la salle, je les prends de 8h à 17h, et je les prends encore 8h à 17h, 2 fois, avant maintenant de passer au dernier jour, qui est le dîner gala. Donc, c'est devenu une formation pure, où c'est de la métaphysique. On rentre dans le conscient, le subconscient, l'âme, l'esprit, et on code l'homme maintenant comme quand on programme une application, et on lui dit, ben, vas-y, va maintenant jouer avec... life is a game, you get to play it. La vie c'est un jeu et tu dois jouer. Donc va jouer parce que tu as les outils qu'il te faut. Donc c'est pourquoi quand moi j'annonçais le succès, quand je parlais en 2018, il y a des gens qui disaient, mais qui est lui là? Aujourd'hui les gens sont en train de payer les billets d'avion partout pour venir à la GCAP, non pas parce que je m'appelle Simon Ouedraogo, mais ils s'en vont regarder qu'est-ce qu'il a dit il y a 6 ans. Est-ce que ça est d'actualité? Vous vous souvenez? Oui. On a dit des choses ici que des gens ont banalisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? La réalité avec grand R. Ça, c'est moi, il s'est dit, mais ce coach-là, moi-même, je l'insultais, mais on dirait que ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc, c'est ça la valeur, c'est ça la connaissance. La sagesse parle du futur au présent. La sagesse parle du futur au présent. C'est-à-dire, je suis assis, je parle des choses. Quand tu dis à une fille de 12 ans que ses seins vont tomber, mais elle peut t'insulter pendant 10 ans parce que tu n'as rien dit. Puisqu'elle a 12 ans, tu lui dis que ses seins sont tombés et vont tomber. Elle touche, il n'y a rien. Excusez-moi les femmes. Elle touche, il n'y a rien. Et 20 ans après, elle se retrouve à 32 ans, c'est pas tombé. Mais c'est quand elle aura 60 ans, 40 ans, 45 ans, qu'elle va se rappeler qu'il y a 40 ans, un homme m'a dit, et elle voit, mais moi je vous parle du futur au présent. C'est ça. Nous, en métaphysique, on communique du futur dans le présent. Maintenant, seuls ceux qui sont connectés peuvent percevoir. Donc moi, c'est pourquoi quand les gens m'insultent, quand les gens parlent, je ne dois pas les répondre, puisque je parle du futur au présent. Quand tu vas voir, tu vas venir. Et le futur arrivera. Et le futur arrivera. Donc les gens, quand ils payent les tickets à 350 000, 700, et les gens payent les tickets en rien, parce que c'est qui les a arrivé. Je vais vous raconter une histoire que vous allez voir comment, quand on est têtu. Moi, personnellement, j'ai des livres. J'ai d'abord un livre qui parle de 200 grands entrepreneurs et un autre livre qui parle des 100 grandes entreprises qui ont disparu. Moi, quand je vais étudier les entreprises qui ont fait faillite, moi j'étudie des entreprises qui ont fait faillite et les États aussi qui ont fait faillite. Moi, je les ai bossés. Maintenant, moi, j'étudie des entreprises qui ont été cotées dans la bourse de New York, Wall Street, mais qui sont tombées. Maintenant, voici des entreprises qui ont du mal même à aller à Abidjan à 1000 km ici pour se coter au BRVM à côté. Le petit BRVM qui est à côté là. Il y a des entreprises qui n'ont même pas le niveau mental et économique d'aller là-bas. Et pourtant, ils ont les capitaux nécessaires pour se coter au BRVM. Mais ils n'ont pas la connaissance. Mais quand nous, on parle, il y a des gens qui sont assis, ils disent, ah bon. Donc, regardez un peu l'histoire de Yahoo. 1998, Google est né. Google est parti vendre à Yahoo $1 million. Pardon, moi je suis un jeune. Je viens de créer, toi tu es le boss. Paye mon entreprise à 1 million. Yahoo a dit non avec tous ses ingénieurs. 4 ans après, 2002, Yahoo est parti acheter Google à $4 milliards. Moi, j'étais vendu à 1 million, tu as refusé 4 ans. Et Google a dit, et 3 milliards que Yahoo a déposé. Google a dit non, il faut payer à 5. Yahoo a refusé. On est en 2002. En 2006, YouTube est né. Et YouTube est parti vendre à Yahoo encore. À 1 milliard, Yahoo n'a pas payé. Et c'est Google qui a racheté YouTube en 2006. Tenez-vous bien. Et aujourd'hui, YouTube est évalué à plus de 36 milliards. Et tenez-vous bien, en 2008,
Microsoft, Bill Gates avec Steve Ballmer, se sentant un peu menacé par l'évolution de Google, est parti racheter Yahoo pour se renforcer. Et vous savez combien ils ont donné à Yahoo en 2008? 44 milliards de dollars que Microsoft a proposé à Yahoo. Vous savez ce que Yahoo a fait? Ils se sont réunis avec les ingénieurs, les gros diplômés, ils ont analysé les courbes et ils ont refusé l'offre en 2008 à 44 milliards. Et vous savez ce qui va se passer en 2016? Verizon est venu racheter Yahoo à 4 milliards de dollars en 2016. Yahoo était en train de disparaître et ils ont vendu à 4 milliards de dollars. Donc quand je parle de ça, je parle des entreprises qui ont employé des gens qui venaient de MIT, Massachusetts Institute of Technology. Je parle des gens comme ça qui ont disparu face à l'évolution parce qu'ils n'étaient pas connectés à l'intuition. Ils étaient des pauvres en anticipation. Quand nous parlons comme ça, il y a des gens, parce qu'ils ont V8 à Ouaga, parce qu'ils payent des beignets pour donner à des mendiants pour qu'on les bénisse. Voilà quelqu'un qui gare une V8. Il paye beignets pour un mendiant et puis il fait sa main comme ça. Lui, tu penses qu'il va résister dans le monde des affaires? Un enfant de la rue avec boîte de tomates va bénir. Et moi, je vois tout ça ici et j'ai ri. Je vois que les gens partent dans la rue de Ouaga pour faire... Ils déposent des œufs. Vous pensez que dans 10 ans, vous allez faire ça à Ouaga ici? Parce que nous, on va mettre caméra partout. Les femmes ne vont pas balayer la route et puis toi, tu vas venir salir. Donc, quand on parle, il y a des gens qui pensent qu'on a l'air temps. Après la GCAP 10, moi, je rentre dans une retraite stratégique, en fait. Et quand je vais prendre ma retraite stratégique, vous allez voir maintenant ceux qui ont été formés de 2017 à 2024, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, participer à une GCAP pour profiter vraiment en attendant que le chameau, le dromadaire ne s'élève là. Je pense que c'est une opportunité. C'est une opportunité. Donc, échange sur 2 jours. Et le dernier jour, c'est pour le dîner gala, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous avez invité d'autres Il y aura des grands conférenciers que j'ai décidé de ne pas afficher, puisque les arrivées internationaux, c'est déjà plus de 22 nationalités. Mais comme pour les participants en même temps, ou vos invités? Non, pas les invités, mais j'ai dit que même les invités sont des étudiants. Parce que c'est une GCAP spéciale. Parce que c'est la dernière GCAP. Je dis bien la dernière GCAP, la GCAP 10, c'est la dernière GCAP où un être vivant va prendre son argent, venir payer et rentrer. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? C'est ça. Ils n'ont qu'à revenir ici, je vais les expliquer yeux dans yeux. Ok. I want to explain them. Yeux dans yeux. Oui. D'accord, coach. Nous pouvons revenir sur vous. Il va revenir sur moi-même, je vais les dire. Voilà, je vais vous dire yeux dans yeux que c'est la dernière GCAP où un être vivant va venir payer son argent. Les autres GCAP 11, 12, jusqu'à l'infini, c'est des GCAP de qualification. C'est-à-dire que moi, mes formations seront centrées maintenant sur l'industrialisation, sur comment coter une entreprise en bourse au BRVM. À partir de là, je ne peux plus m'adresser aux débutants. Je ne peux plus m'adresser à quelqu'un qui a 1 million, 2 millions. Donc, c'est pourquoi on a créé un site qu'on appelle www.richessemassif.com où tu payes le livre, tu t'enregistres et tu suis l'évolution en matière économique, mentale, spirituelle, sociale. Et moi, je regarde maintenant dans ce site pour mes services vont appeler ceux qui sont qualifiés, ceux qui ont le niveau mental, le spirituel et économique pour participer à une GCAP. Donc cette GCAP là vous tend les bras parce qu'à partir de la GCAP 10, vous allez voir, le coach Simon va jamais venir vous montrer une affiche où il a écrit participation 100 000. C'est fini. Maintenant, je regarde dans l'application qui a lu le livre, qui se cultive vraiment et qui est capable de recevoir une formation de pointe. Et qui a le niveau financier aussi. Donc, c'est pourquoi, comme c'est la dernière GCAP où tu vas t'asseoir, tu prends ton argent, venir payer ton ticket, tu t'assois. Donc, si tu peux profiter, parce que si tu participes, tu as une carte d'une validité de 5 ans. Peut-être possédant ta carte, tu es peut-être préqualifié pour les prochaines GCAP. Sinon, vous êtes assis, vous avez 10 millions dans votre compte, vous êtes rejeté à la GCAP. Parce que je veux enfin, parce que le capitaine Ibrahim Traoré, que je respecte beaucoup, a dit que la sensibilisation est finie. Ils ont fait 2 ans pour sensibiliser les gens. Et le ministre de la Sécurité a dit que la récréation est terminée. Moi aussi, je vais paraphraser pour dire de mon côté, la sensibilisation, ça fait 7 ans je parle, non. Métaphysique, non. Ça aussi, ça prend fin à la GCAP 10.
Nous, on va passer à autre chose. Et quand on va passer à autre chose, si tu es garçon, il faut me rencontrer. Si tu penses que je suis ton camarade, essaie de me voir même, et puis me serrer la main. Essaye seulement. Il faut essayer seulement de dire que tu veux voir le coach après la GCAP 10. Essaye. Donc actuellement, je suis invité même dans ce mois d'octobre au Tchad par le gouvernement pour la journée de l'emploi. Okay. Donc je dois m'y rendre rapidement au Tchad. Parce qu'après, moi, je consulte des gouvernements maintenant, des institutions. Je passe à des choses vraiment... Parce que quand je donnais la métaphysique, il y a des institutions même qui avaient peur. Parce que c'est des formations réservées aux kings. Et moi, j'ai décidé d'amener ça en bas. Parce que je voulais voir des gens émerger de rien pour aller. Je pouvais me taire, voyager en jet privé, vivre ma vie. Mais ma maman m'a enseigné la compassion. Puisqu'elle est sage-femme, elle a passé sa vie à sauver des bébés. Et moi, j'ai vécu avec elle et je vois comment elle aime les gens. Donc, ça m'a beaucoup affecté. Quand je vois quelqu'un qui souffre, et pourtant la personne ne devait pas souffrir puisqu'il possède une tête, moi, je me sens gêné. C'est pourquoi j'ai parlé pendant 7 ans et j'ai permis à des revanchards, clochards même de me manquer du respect. Ça, je l'ai dit. Et puis moi, je m'étais. J'ai dit, mais est-ce qu'on se connaît même? Do you know me? Do you know who I am? Donc maintenant, nous aussi, on va passer à un autre niveau. Donc, c'est la GCAP 10 qui vous tend les bras. Et il y a déjà 1000 commandes. 1000 commandes de tickets? Non. Moi, mon anniversaire était en septembre. Ma femme voulait me faire une surprise. Et on a reçu des statistiques effrayantes. Et elle voulait un iPhone 16 pour me faire une surprise. C'est ce qu'elle voulait. Mais elle est arrivée à trouver qu'il y a 1000... Bon, je ne vais pas dire, il y a 1000 personnes qui ont commandé à Ouaga avant même l'arrivée du portable. Pour dire que les gens sont spécialisés dans les dépenses qui ne les rapportent pas beaucoup. Et ils disent qu'il n'y a pas l'argent dans le pays là. Les motos, ça s'achète. Les voitures, ça se dédouane tous les jours. Tu ne sais même pas c'est qui. Maintenant, sur le terrain de l'intelligence et de partage de connaissances, apparemment, c'est presque vide. Donc, ça veut dire que les gens ne priorisent pas les dépenses. Et je profite de vous dire qu'il y a l'argent dans le pays là. Burkina Faso que vous voyez, Ouaga que vous voyez, regardez les constructions, il y a l'argent. Mais je vais vous demander de prendre une petite partie de cet argent-là pour investir dans la connaissance. Ça va vous aider. Et la connaissance, c'est justement la GCAP. On va quand même rappeler les prix sur la fiche ici gauche. Oui. 350 000 francs et 750 000 francs. Bon, c'est quoi pourquoi cette différence de prix? Les différences, c'est les early takers. Ça veut dire que 350 000 actuellement, on n'a pas plus de 50 ou 60 tickets comme ça, des 350 000 disponibles. Parce que j'ai dit ceux qui vont prendre les tickets en septembre, en octobre, c'est moins cher. Ces 150 000, c'est à une semaine par exemple de la GCAP. Parce que c'est un peu fatigant quand quelqu'un s'enregistre un peu en retard. Maintenant, ceux qui vont payer 750 000 auront accès à la salle VIP. Ils seront devant moi parce que on mesure la distance. Si tu veux t'asseoir à 1 mètre du coach, 2 mètres, 3 mètres. Si tu veux t'asseoir au fond de la salle. Au fond de la salle, tu as payé 350 000. Mais si tu es dans la salle, c'est dit, bon, quand même, c'est comme dans un avion. Être devant ou derrière, de toutes les façons, on va arriver. Donc, c'est pour dire que les 350 000, c'est ceux qui vont s'y mettre tôt. Et maintenant, d'ici quelques jours, les tickets vont passer à 400 000, 500 000. Donc, mais vous pouvez toujours avoir les tickets de 350 000 au jour d'aujourd'hui. Donc, ils vont profiter. Je crois que la régie a publié, ils ont les différents numéros, mais c'est le 77 07 68 68, c'est un numéro commercial facile. 77 07 68 68, plus 226 bien sûr. Si vous envoyez des messages WhatsApp là-bas, ils vont lire. Il y a une équipe qui lit. Ils peuvent vous faire vos réservations. 77 07 68 68. Donc ça va permettre aux gens d'avoir avant de savoir. Non, de savoir avant d'avoir, parce que regarde, moi je vois des adultes qui barricadent des voies. Moi j'emploie le mot barricader. Devant des maquis. Tu vas voir le maquis là. Le gars a construit son maquis avec 1 500 000, 2 000 hangars devant la voie. Et le soir, tu vas voir 50 véhicules alignés. Des véhicules de 10 millions pour aller boire là-bas jusqu'à 22h. Et il n'y a même plus de voies. La police cadenasse les véhicules. Je vais là-bas, je regarde ces gens-là. Je me dis, mais est-ce que... Vous voyez, donc il y a qu'il y a quelque chose qui manque un peu. Parce que si on lit les livres, on a une bibliothèque.
on ne peut pas quand même aller garer une voiture de 20 millions devant un maquis de 1 million. Vous voyez un peu là, c'est peut-être dans un hôtel 5 étoiles qu'on s'en va boire un peu avec sa voiture de 20 millions. Mais quand je vois comment les gens barricadent la voie juste pour boire, je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas sauté les étapes? C'est-à-dire lire, apprendre, et d'autres même, c'est barricader la voie pour prier aussi. Parce que souvent on barre la voie, on dit que c'est dimanche, que tu ne sais pas que c'est une église à côté. J'ai dit, mais est-ce que si le développement va avoir lieu, est-ce qu'on va continuer comme ça? J'ai dit, si le développement aura lieu. Je parle comme ça pour que les gens sachent que avoir une voiture n'est pas synonyme de développement. Construire sa maison n'est pas synonyme de développement parce que ça ne sert à rien de rentrer là-bas pleurer pour des factures. Je vis chez moi, et pourtant tu ne payes pas tes factures d'Onea et de Sonabel. Ça veut dire quoi? Tu as encore sauté des étapes avant de vivre chez toi. Donc lisons, formons-nous, éduquons-nous, faisons partie d'un environnement d'êtres humains qui sont vraiment favorables au développement de chacun, sans jalousie. Ainsi donc, nous allons vivre chez nous, on va payer nos véhicules, bon, et on ne va même pas en parler. Est-ce que la GCAP n'est pas faite pour les personnes riches? 350 000, certaines ne l'ont même pas eu toute l'année. Hein? Oui, parce que c'est pourquoi j'ai dit que la GCAP, les gens viennent à la GCAP non seulement pour confirmer mes dires et pour recevoir des formations, mais savez-vous bien que quelqu'un qui suit mes vidéos gratuites sur YouTube peut avoir 350 000 pour venir. Tout ce que j'ai eu à donner, Facebook, YouTube, ça a permis à des centaines de personnes de devenir riches. Et tenez-vous bien, alors à chaque fois que les gens viennent à la GCAP, ils envoient des cadeaux de l'Allemagne, de la Suisse. J'ai dit, mais tu n'as même pas encore goûté? J'ai dit non, que lui il est content déjà parce que il y a un monsieur qui est venu du Gabon l'année passée. Il m'a dit que j'ai suggéré un livre dans un direct. Lui, il a payé le livre, il a lu, il a changé sa vie, il est devenu vraiment riche. Et il a eu des grands partenaires en Chine qui ont financé ses projets à des millions. Mais lui, il vient à la GCAP s'asseoir comme ça, me regarder, me dire waouh, tu m'as sauvé la vie. Donc ces gens-là aussi sont nombreux. Maintenant, dire que c'est cher, non. En fait, au congrès des présidents, il faut te calmer. Si tu n'es pas protocole du président ou président, il faut te calmer. Donc cette GCAP-là est réservée à ceux qui sont capables d'investir dans leur éducation. Mais quelqu'un qui est là, il n'a même pas 1000 francs dans sa poche. Toi, tu ne fais que regarder ce que j'ai dit et tu te cultives à bas de ce que tu dis et tu te prépares pour les éditions futures. Cette GCAP est réservée à ceux qui se préparaient et à ceux qui sont prêts. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi. C'est la première fois qu'ils vont suivre cet entretien. Mais ils seront à la GCAP. Ils vont s'asseoir et dire, tiens. Au moins, j'ai 350 000. Donc, je paye mon ticket. Par contre, il y a des gens, ils ont raté la GCAP 8. Ça les a fait mal. Et ils étaient les toutes premières personnes à payer les tickets. Je vous informe parce qu'ils ont économisé. Ils ont dit, mais ça ne va plus jamais m'arriver. Quand j'ai annoncé la GCAP, tenez-vous bien qu'il y a plus de 5 mois, il y a des gens qui ont payé les tickets. Parce qu'ils ont dit, coach, quand j'ai regardé que moi j'ai raté la GCAP 8, c'est fini. Et grâce à la GCAP, il y a des gens qui se battent à l'approche de la GCAP. Ils sont déjà riches. Parce qu'ils travaillent avec, je dirais, hargne. Ils se disent, coach Simon, il y a des opportunités qu'on ne rate plus. Et ça a permis à beaucoup de jeunes de créer quelque chose en attendant même la GCAP. Et vous allez voir, quand j'ai dit que la GCAP 11, c'est par qualification, rien que cette information, ça va pousser beaucoup de jeunes encore à créer afin d'être qualifiés. C'est ça la beauté de l'affaire. Et c'est toujours moins cher. Toujours moins cher. Donc, ça se passe en novembre. Salle des banquets de Ouaga 2000. Et je vais vous dire quelque chose. L'interdiction de la GCAP. Vous voyez sur l'affiche là, il n'y a pas sponsor. La métaphysique m'interdit de prendre l'argent d'une institution ou d'un gouvernement pour organiser la GCAP. La GCAP doit se faire à fonds propres. Et je ne dois même pas toucher l'argent de la GCAP avant la GCAP. Ça veut dire que c'est à la GCAP 8 qu'on a voté le budget de la GCAP 10. Est-ce que vous voyez un peu? À l'heure là, le budget de la GCAP 11 est bloqué. Pour pouvoir télécharger l'énergie divine, imaginez quelqu'un qui a bloqué les jeunes, qui vend des boissons cancérigènes, qui vend vraiment tout ce qui rend les jeunes pauvres. Ils ont l'argent, non? Tu penses que si le coach Simon ne prend pas prendre de l'argent chez eux pour louer la salle, pour organiser une formation où les jeunes doivent entreprendre, l'énergie cosmique divine ne vient pas dans la salle. C'est pourquoi depuis que j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui disent « tu ne viens pas nous voir, on veut financer ». J'ai dit « calmez-vous, ceux qui sont autorisés à financer la GCAP, c'est les GCAPéens. Quand ils seront des millionnaires, des milliardaires d'ici 2030,
ils pourront maintenant se battre pour louer la salle et que le coach va venir. Donc, c'est interdit. Donc, chers sponsors, je vous aime, je vous adore. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est venir payer un ticket. Envoyez vos directeurs généraux, envoyez vos directeurs marketing pour voir comment l'Afrique va se développer demain. Venez juste être témoin. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent investir dans la GCAP, c'est interdit. Est-ce que tu penses que moi qui cherche l'argent, je parle d'argent, non? Refuser des financements et aussi, vous savez qu'actuellement le Burkina traverse un moment, je dirais, délicat de son histoire. Imaginez le coach dans des ambassades des pays qui souhaitent la disparition du Burkina ou du moins le dysfonctionnement de l'AIH. Moi, je vais me pavaner dans ces ambassades pour qu'ils parrainent par exemple l'événement. Ils sont capables de louer là, mais je ne veux même pas. Donc, il faut être souvent, quand tu n'es pas d'accord, il ne faut pas te faire financer par ceux qui sont d'accord. Et quand tu es d'accord, il ne faut pas te faire financer par ceux qui ne sont pas d'accord. C'est ça aussi la préservation des énergies divines. Donc, dans la salle, on ne va pas regarder jouer de quelqu'un. Même si tu viens en jet privé, quand j'apparais dans la salle, je dois télécharger l'énergie et vous dire des vérités qui vont vous choquer, mais qui vont vous sauver. C'est de ça qu'il s'agit à la GCAP. Coach, quand vous expliquez souvent la métaphysique, les énergies, télécharger des énergies et tout, est-ce que certains pourraient dire que ça fonctionne un peu avec le WAC, avec... Le WAC, bon, c'est quoi? Avec je ne sais pas comment on va dire ça. Coach, c'est peut-être, il part égorger au village et puis il revient. Bon, en fait, ceci ou moi, cela. je vous ai toujours chanté que j'ai étudié plus de 8 religions. Hein? Animisme, bouddhisme, confucianisme, judaïsme, taoïsme, et tout, islam, tout ça j'ai bossé. Donc moi, je suis spirituel. Et je comprends comment la spiritualité fonctionne. Animisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc moi, je suis léger. Quand vous voyez mes doigts là, c'est comme pour Jésus, non? Est-ce que moi, je porte des bagues? Bon, pas que ceux qui portent les... Mais moi, j'ai décidé d'intérioriser ma spiritualité dans mon sang et dans mon esprit. Et je suis vraiment partant pour ça. Donc, ce qui fait que certaines personnes qui n'ont pas le degré de compréhension peuvent aller penser. Moi, personnellement, j'aime dire aux gens, allez-y, faites tout ce que vous voulez. Même si tu veux, il faut aller même devenir WAC. Viens devant moi seulement. Moi, je vais te montrer que ce que tu as là, si ce n'est pas constructif, va te faire foutre. Donc, ceux qui ont peur des WACman ne sont pas des spirituels. Parce que moi, je ne vais pas dire quand même que je suis proche de Dieu. Et avoir peur de quelqu'un qui porte des cornes. Si tu veux, il faut porter des cornes. Si tu veux, il faut t'immoler. Chaque jour même, il faut te laver avec du sang. Et puis tu mets des plumes. Viens devant moi. Moi, je vais causer avec toi. Récemment, j'étais à une journée au musée national. Il y avait des trésors humains vivants. Colomba. Les gens même avaient peur de s'asseoir à côté de monsieur. Moi, je suis allé, je me suis assis à côté de lui. Je l'ai salué. Il était content. Le monsieur a des connaissances spirituelles. Maintenant, quand les gens voient souvent l'habillement, peut-être que chaque chose est un code en fait. Mais moi, je n'avais pas peur. J'ai pris son numéro. J'ai dit, mais je suis content de te voir. Donne-moi ton numéro. Et les gens nous regardaient, nous deux. Ils nous regardaient. J'ai dit, mais vous là-haut, vous n'êtes pas clair. Quand tu es clair, quand tu es spirituel, quand tu es honnête, même si on t'envoie dans une maison de plumes, même si on t'envoie dans une maison où il n'y a que des crânes, tu rentres et puis tu n'as même pas peur parce que toi tu es clair. Mais si tu vois tous ceux qui disent ah le WAC n'est pas bon, c'est eux-mêmes les employés de Satan là. C'est eux qui disent que le WAC n'est pas bon parce qu'ils ne sont pas des spirituels. Alors, coach... Donc moi je ne suis pas en train de faire promotion de ce que les gens ne comprennent pas. Oui. Mais la spiritualité c'est d'abord la base fondamentale pour créer quoi que ce soit. Nous devons être spirituel, c'est se connecter aux galaxies, à l'univers dans son ensemble, les étoiles, la vibration, les fréquences vibratoires. Si tu n'es pas capable de capter les fréquences, les bonnes fréquences, ça veut dire que tu n'es pas encore vraiment élevé. Et nous, chez nous, c'est ça. Donc, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de négatif, c'est la beauté seulement. Coach, pour finir, quel est votre invite à l'endroit du public burkinabé et ceux qui viendront de l'extérieur par rapport à la GCAP? Moi, ce que je veux les dire seulement, c'est que personnellement, il faut investir dans sa connaissance. Il faut d'abord investir en soi. Parce que l'investissement en soi ne paie jamais. Quand moi, je payais les livres, moi, j'ai rempli 2 passeports. Tout est plein.
Et je suis à mon 3e passeport. Mais chaque voyage, c'est des voyages d'apprentissage ou de dons d'apprentissage. Mais tout ça là, l'argent est parti où? Dans les compagnies aériennes. Mais l'expérience est où? Dans ma tête. La connaissance est où? Dans ma tête. Aujourd'hui, je peux entreprendre dans n'importe quel pays du monde. Moi qui suis en train de parler. Parce que j'ai investi en moi. Donc moi, mon appel, c'est de demander à toute cette jeunesse burkinabé et africaine de toujours sélectionner des gens qui vous inspirent. Il ne faut pas aller jeter ton argent aussi dans des formations bizarres. Sélectionne des gens qui t'inspirent, paye des formations et tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Et tu vas t'élever. Et moi, j'ose souvent prononcer le nom du capitaine Ibrahim Traoré parce que moi, je ne prononce pas le nom de quelqu'un comme ça. Parce que j'ai remarqué quand j'ai demandé à le rencontrer, il a une bibliothèque. Voilà un président qui lit, un président africain pour les rares fois, au lieu d'avoir une cave à whisky, il a une bibliothèque. Et j'ai dit que lui, là, il va faire quelque chose. Donc, tant que nous n'allons pas investir dans notre esprit, lecture, formation, oubliez le développement. Parce qu'il n'y a pas de tâtonnement là-bas. Donc, rendez-vous le 8. Rendez-vous le 8, le 10 novembre 2024, Stade des Banquets Ouagadougou. Les tickets sont toujours disponibles. Ce sera une formation, une transformation totale. Et je profite de saluer les VDP, les FDS, tous les Burkinabés qui sont en train de travailler d'arrache-pied afin que nous regagnions vraiment notre dignité et surtout notre intégrité territoriale. Mon chapeau à vous. Et j'informe que tout ira bien. Le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Bien. Donc, on peut avoir les tickets au niveau de Amrish? Oui, Amrish, oui. Restaurant Venaille, la Wayalguin. Okay. Et au numéro 77 07 68 68, vous pouvez avoir les tickets là-bas. Merci beaucoup, coach. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau coach Simon Ouedraogo pour parler de la GCAP 10 à venir. Ça se tiendra du 8 au 10 novembre prochain à la salle des banquets de Ouagadougou et on vous raccompagne donc avec le spot de cet événement parce qu'on s'arrête ici pour l'entretien du jour. GCAP 10. Eh oui, les dates de la grande conférence de l'abondance et de la prospérité sont connues et c'est à mémoriser. Le plus grand rendez-vous des penseurs de possibilités de l'année 2024 se tient du 8 au 10 novembre dans la somptueuse salle des banquets de Ouagadougou au Burkina Faso avec the number one, greatest coach Simon Ouedraogo. La GCAP 10, c'est une autre dimension supérieure. La GCAP 10, c'est 72 heures de transformation totale, 72 heures d'activation de neurones de succès durable et responsable, 72 heures d'immersion, d'inspiration, de connexion et de vibration positive. 72 heures d'acceptation de son unicité et de sa félicité innée. L'énergie atomique, cosmique, quantique, économique et métaphysique couleront de nouveau à flot dans votre bonheur et celle de l'humanité. La GCAP, c'est là où les éduqués, les éclairés, éveillés, les ambitieux et déterminés du continent se rencontrent. Particularité de la GCAP 10. 3 jours de formation complète, 28 nationalités attendues, déjeuner pour tous les participants pendant 3 jours, 21 personnalités et coachs attendus. Traitement VIP pour tous. Contribution 350 000, 750 000 francs CFA. Place Diamond plus salon VIP. La GCAP, c'est pour ceux qui croient à un avenir meilleur. Rendez-vous du 8 au 10 novembre à Ouagadougou pour une immersion totale avec les grands cerveaux et penseurs de possibilités. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jam problème wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka ouais, un petit fonctionnaire comme ça. Où est-ce que moi-même je dois avoir cet argent-là pour payer cette dette? Même un fonctionnaire international. Je peux pas. Et faut, il y a bon il le faut pour maman.
Mam net fu zan wi da way. Mam mi fu ndat ni ken zinen. La mtara tolia. Ndata mti fu hanta. Buwi yel wenam ya. Taman suguri. Boulanger wa soba a compte mam dipenda fan. La ka kemie. Aman suguri wenam yinga. On kon boulanger wa lafia. Tu m'en parles en dipende. Allez, voilà. La bonne la fonda tout am sama ya wusu. Faut y aller ma. Faut y aller ma. Ne va pas attendre Samuel. Tenga menga otono. Tara Samuel. Handa ya oto. Tenga na. Into lulu. Ka fo venge fo menga. Ne va attendre Sam. Ma menga tara Sam. Wena menga tara mam Sam. Bulo yulu so. Ye me tara mam Sam. Ari faut y aller ma. Faut y aller. Ah, waga. De retour sur ce plateau et ce jeudi, nous sommes avec la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, pour parler notamment donc de cybercriminalité et de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour à vous, lieutenant. Bonjour, Madame Nikema. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Je rappelle que le lieutenant Julien Legma est le chef de la collaboration policière au niveau de la BCLCC. Alors, lieutenant, on parle aujourd'hui de chantage via les groupes et sites de rencontres. Il y a 2 semaines, on a parlé notamment de chantage via les vidéos. Donc, c'est un peu une suite. Oui. Pour ce qui concerne donc le chantage via les groupes et sites de rencontres. C'est quoi déjà en fait groupe et site de rencontres? D'accord, déjà ce qu'il faut noter c'est que le chantage en lui-même, déjà au niveau donc de la définition, le chantage c'est le fait pour une personne d'intention mauvaise bien évidemment, à travers des manies, arrive donc à vous soustraire ou bien bon, à vous faire lui et livrer soit un contenu intime de vous, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo de vous, ou bien vous enregistre même, parce que ça peut intervenir lors de, voilà, de votre échange avec la personne concernée, s'il s'agit par exemple d'un appel vidéo, et que ce contenu par exemple est utilisé bien évidemment plus tard contre vous, voilà, dans le but de vous soustraire de l'argent ou bien de bénéficier d'un avantage quelconque. Donc bon, pour ce qui est donc du chantage à la webcam, ce que nous recevons fréquemment. Sinon bon, voilà, le chantage ça peut s'étaler à plusieurs choses, parce que dès lors que voilà, on vous conditionne la remise de l'argent ou bien d'un service quelconque par voilà, à travers un contenu compromettant, voilà, c'est du chantage. Voilà. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne justement ces sites et groupes de rencontres, c'est quoi le mode opératoire? D'accord. Ce qu'il faut noter, c'est que actuellement, pour ce qui est du chantage, il y en a plusieurs méthodes, voilà, que les cyberdélinquants utilisent. Maintenant, actuellement, il y a un mode de chantage qui est de plus en plus développé, parce que, comme vous le saviez, dès que nous avions connaissance, voilà, d'un mode, nous communiquons dessus. Eux également, ils travaillent à innover en changeant leur méthode dans le but d'avoir le plus de victimes. Et actuellement, nos services reçoivent donc ce type de chantage qui se manifeste à travers les groupes ou sites de rencontres. C'est-à-dire, et ils peuvent créer un site de rencontre. C'est-à-dire, bon, ça peut être une plateforme comme ça, où on vous dit ça peut être une agence voilà, matrimoniale, où voilà, les agences matrimoniales travaillent à mettre en contact des personnes qui sont à la recherche par exemple de l'amour. De partenaires. Voilà, de partenaires, okay. Voilà, de partenaires, effectivement, dans le but de se marier, dans le vocable voilà, premier. Et eux, ils travaillent donc sous certains critères. Ils font des publications. Telle personne est intéressée par telle autre personne sous certains critères. Donc, je veux un homme grand qui travaille, qui est de tel bord religieux et voilà, socialement stable. Où eux, ils mettent en contact et maintenant,
vous poursuivez bien sûr les échanges. Maintenant, les escrocs ont exploité cette méthodologie-là. Ils créent le site, ils vous mettent en contact, mais derrière, c'est un autre escroc qui échange avec vous. D'accord. Voilà, qui se fait passer. Si vous demandez, voilà, comme vos critères, c'est une femme, voilà, lui, il vient comme une femme répondant à vos critères. Et dès lors qu'on vous met en contact, vous commencez à échanger. Donc, il va travailler, bien évidemment, à vous séduire. Donc, bon, c'est dans le processus, donc, voilà, de la fréquentation, voilà, de l'amour. Et à un moment, vous allez arriver à un niveau de confiance où vous envoie, où vous suscite donc le partage du contenu intime. Très souvent, lui-même, il peut vous envoyer un contenu intime pré-enregistré. Voilà. Ou s'il s'agit d'un appel vidéo, il va faire un live où, par exemple, il va se montrer déjà, il va vous présenter une dame en tenue d'Adam et Ève, par exemple, et vous inviter à faire pareil. Ouais. Ou bien vous partagez une photo intime d'une partie intime et vous invitez à faire pareil. Dès lors que vous donnez donc suite favorable à cela en partageant soit votre photo ou en acceptant effectivement une vidéo érotique avec la personne. Tout de suite après, on utilise ce contenu et on vous renvoie pour dire que si vous ne payez pas tel ou tel montant, on va partager ce contenu sur Internet. Alors, nous en avons et vous regardez actuellement de plus en plus sur Facebook, par exemple, il y a plusieurs groupes, plusieurs agences qui y travaillent. Et bon, pour la plupart, ce sont des fausses agences. Je note qu'il y a des vraies agences qui sont là, mais pour la plupart, les différents groupes ou les pages sur Facebook, au niveau du cyberespace burkinabé, la plupart n'ont pas ils ne travaillent pas avec des papiers, c'est juste des initiatives de personnes qui ont créé donc ces pages dans le but donc de mettre en relation avec des personnes où souvent des escrocs s'infiltrent et la mise en contact est généralement monnayée. C'est contre-paiement de l'argent. Donc déjà, ils arrivent à avoir de l'argent à ce niveau pour la mise en contact. Et s'ils arrivent à détenir une vidéo intime de vous, le chantage s'ensuit. Le chantage donc prend effet également et à ce niveau, la pression est beaucoup plus grande parce que si vous ne publiez pas et vous ne donnez pas de l'argent, ils peuvent donc publier votre contenu intime. Et au-delà de cet aspect, il y a d'autres qui, actuellement la pratique est très fréquente sur TikTok où il y a des maîtres marabouts qui y sont et là ils font la publicité bien évidemment de leur pratique. Et par exemple, je vais illustrer avec les femmes. Et souvent, il peut arriver que on vous dise, voici, lui, il peut travailler votre mari pour que il soit fidèle ou qu'il vous donne davantage d'argent. Ou bien vous voulez conquérir un homme que vous n'arrivez pas. Ou bien vous avez une seconde épouse qui est là. Ou bien le monsieur veut prendre une seconde épouse. Pour empêcher tout ça. Pour empêcher. Et dès que vous êtes intéressé par ce service, il laisse donc un lien WhatsApp. Dès lors, ou un contact WhatsApp. Dès que vous commencer cet échange à ce niveau, bien sûr, on va vous facturer le service. Déjà? On va vous facturer le service. Et je peux travailler en te produisant des incantations pour que tu fasses. Ça va marcher à coup sûr. Mais tu paies tel franc. Vous payez. Et dans le processus également, on va vous dire par exemple que je vais effectivement travailler sur ton mari. Maintenant, je vais te donner des incantations à faire. Mais pour s'assurer que l'incantation marche, alors tu vas devoir te filmer lors de l'incantation. Mais tu dois être dans une certaine intimité. On va dire nu entre griffes. Est-ce que vous voyez? Donc, et la victime, effectivement, ayant confiance bien évidemment à son marabout, donc se permet donc d'enregistrer ce moment d'incantation où elle est, bien sûr, donc pratiquement nu. Et là, dès que vous finissez de le faire et que vous le renvoyez, lui va dire qu'il va travailler sur la vidéo. Ou bien c'est dans le but de s'assurer qu'en fait vous avez respecté le processus d'incantation qu'il vous a donc fourni. Et c'est à partir de ce moment, dès lors que vous partagez ce contenu intime, que commence le chantage. Donc non seulement il vous a facturé le service et ensuite il détient un contenu intime de vous et à ce moment il vous exige donc le versement d'un certain montant sous peine donc de retrouver bien évidemment vos contenus intimes sur
réseaux sociaux. Et à partir de ce moment, on a enregistré plusieurs femmes donc, qui ont été victimes donc, de ce type de chantage actuellement. C'est grave, hein, lieutenant. Et quand moi je vois à quel point les gens peuvent faire confiance à partir juste de l'écran, ouais. C'est quand même grave. Oui, parce que souvent, tout le risque, c'est que, bon, dans ce qu'on a noté, c'est que souvent même, on invite les gens à partager leur CNIB. Les informations personnelles. C'est ça, une photo de leur CNIB qui peut être utilisée plus tard avec votre identité à des buts d'escroquerie d'autres personnes pour vous compromettre. Et on va vous demander peut-être la CNIB ou la photo de votre mari, par exemple. Vous donnez tout ça et c'est à partir de ces informations lui va faire donc le travail d'un candidat. Donc vous voyez tout le risque que vous prenez en partageant toutes ces informations personnelles qui vont être utilisées bien évidemment après dans le but donc de vous nuire. Ça veut dire qu'il n'en est rien. On n'a pas un vrai marabout en réalité. C'est ça. Et c'est juste des gens derrière leur téléphone, quoi. Tout à fait. Et je pense de conviction personnelle que bon, un vrai marabout n'a pas besoin de faire sa propre publicité parce que sa renommée va parler de lui et nécessairement les gens vont donc se référer donc à lui pour ses services. Mais il en existe des vrais marabouts. On ne peut pas dire que tous les marabouts sont des escrocs de nature, mais ce que nous avions à notre niveau pour la pratique actuelle, sur Internet, il faut noter que pour la plupart, ce sont des escrocs. Des escrocs derrière. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple peut-être en termes de coûts? En termes de coûts, ce qu'il faut noter globalement par rapport donc, au chantage au niveau de nos statistiques, au niveau national, le chantage est l'escroquerie qui vient en deuxième position en termes de chiffres, ou de nombre de victimes après donc l'escroquerie sur Internet, l'arnaque en ligne. Après l'arnaque, c'est le chantage qui suit. Et chaque jour que Dieu fait, nous assistons en moyenne 10 à 15 personnes au niveau donc de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour des personnes victimes de ce type d'arnaque. Parce que à travers donc le chantage même, on peut aboutir au piratage du compte parce que vu la confiance qui s'installe, le cyberdélinquant peut vous inviter à lui partager donc des contenus ou des informations personnelles qui peuvent lui permettre de prendre le contrôle de votre compte et de le pirater en vue. C'est ce que vous constatez souvent que des gens ont leurs comptes qui ont été pris, et sur ces comptes, on fait maintenant de la publicité donc de bédou magique, de vente de tel ou tel produit, par exemple. Merci bien, lieutenant. Donc, on comprend que lorsqu'on est victime aussi de chantage, il ne faut surtout pas verser l'argent. Il faut venir vers vos services. Tout à fait. Porter plainte. C'est exact. Lorsque vous êtes victime donc, de chantage, il faut porter plainte et on rappelle également à tous ceux-là qui s'investissent donc dans ce type d'activité que c'est puni, c'est prévu et puni donc par la loi. Pour ce qui est de l'escroquerie. Bon, bien évidemment, vous risquez plusieurs années d'emprisonnement avec donc des peines d'amende. Et pour ceux également qui créent, que ce soit les groupes ou bien les plateformes de matrimoniales et qui nécessairement font effectivement des mises en contact, ils n'ont pas donc de papier, conformément à la réglementation, tombent dans le proxénétisme qui est également prévu et puni par la loi. Merci beaucoup, monsieur, que le temps est terminé. Vous avez la possibilité de contacter la BCLCC. On affiche rapidement les contacts de la BCLCC. Voilà, vous avez le contact, le numéro. Vous avez bien sûr l'adresse mail et la page Facebook. Allez-y, tapez donc @bclcc.gov.bf pour suivre et vous abonner à la page Facebook de la BCLCC pour suivre l'information juste et vous prémunir donc de ces arnaques-là. Merci beaucoup, lieutenant. Et merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Allez, à demain. Tschüss.